Bonjour, bienvenue sur un nouveau tutoriel qui est le premier d'une série de 5 qui propose de tester si une date est valide ou non. Alors on prend un cas simple, donc c'est l'exercice numéro 23, une date donnée sous forme de 2 entiers, le jour et le mois, et écrire l'algorithme permettant d'afficher si la date est valide ou non. Traduction, forcément le mois doit être compris entre 1 et 12 et le jour doit être compris entre 1 et 28, 1 et 30 ou 1 et 31. Alors, c'est une série de 5 tutoriels. Le premier sera ce que j'estime être la version pour, je dirais, le débutant classique. Le 5e tutoriel étant la version que je considère la plus aboutie en termes de programmation. Si vous en avez d'autres, eh bien, vous n'avez qu'à les présenter en classe, ce serait une excellente idée. Alors, on ne va pas traiter le cas de l'année bissextile dans cet exercice parce que mon but est véritablement de vous vous montrer comment on peut traiter un énoncé de 5 manières différentes. Très bien. Eh bien, c'est parti. Donc, je vais rajouter version 1. Tiens, comme ça, on sait où on est. Version 1. Voilà. Alors, pour ce petit tutoriel, on va déjà créer 2 variables, var mois jour. Voilà. On propose à l'utilisateur d'entrer le mois et le jour avec une boîte prompt, number, window.prompt, voilà. On fait un petit CTRL D et on fait la même chose pour le jour. Et cette fois-ci, pardon, oui c'est juste. Et cette fois-ci, l'utilisateur peut entrer 2 entiers, le mois et le jour, et nous allons tester si cette date est valide. Alors pour ce faire, lorsque vous programmez, essayez de toujours d'aller du plus général vers le plus particulier. Dans notre cas, le plus général, c'est évidemment le mois. On va donc exclure les mois qui ne sont pas valides. On va dire la chose suivante, if mois plus grand ou égal à 1 et mois plus petit ou égal à 12. Alors ces mois-là seront acceptés. Donc nous sommes bien d'accord que si l'utilisateur rentre 4, est-ce que mois est plus grand ou égal à 1? Vrai. Est-ce que mois est plus petit ou égal à 12? Vrai. Vrai et vrai donne vrai. Imaginons maintenant que l'utilisateur entre 13. Est-ce que moi est plus grand ou égal à 1? Vrai. Est-ce que moi est plus petit ou égal à 12? Faux. Vrai et faux donnent faux. Y compris si l'utilisateur rentre moins 2, par exemple. Eh bien, est-ce que moi est plus grand ou égal à 1? Faux. Est-ce que moi est plus petit ou égal à 12? Vrai. Eh bien, nous avons simplement faux et vrai donnent faux. Eh bien, dès lors, on va pouvoir dire au moins qu'au niveau du mois, ça fonctionne. Else, dans le cas où l'utilisateur n'a pas entré un mois valide, eh bien, on va tout simplement lui indiquer document.write date non valide. Voilà. Pardon, date non valide. Alors, je vais juste, on va quand même un peu tester, voir déjà si cette condition fonctionne correctement. Pour ce faire, on va quand même aller mettre une petite indication comme quoi tout est parfait. On va juste mettre OK ici. Hein. OK, voilà. Et on va lancer le programme. Je n'ai pas besoin du jour pour le moment. Je vais le mettre en commentaire. Et on va aller voir si le mois fonctionne correctement. F5, si je tape le mois numéro 2, OK, tout va bien. F5, le mois numéro 13, date non valide. F5, moins 2, date non valide, F5, 5, OK, tout va bien. Bien, ben on va continuer. Alors maintenant, évidemment, je propose pour cette première version d'utiliser des if et des if imbriqués. Alors je vous l'accorde, ça va pas être une partie de plaisir, tout simplement parce que
le programme sera relativement long et verbeux. Mais enfin, on va commencer par là pour cette première version. Une fois que le mois est testé, donc dans les accolades correspondant à la valeur true de la condition qui se trouve dans le if, eh bien, je vais devoir tester le mois, évidemment, que l'utilisateur a entré. Et en fonction de ce mois, nous allons tester le jour. Et en fonction du jour entré, on pourra à ce moment-là savoir si la date est valide ou non. Alors, je vais décommenter la ligne 10 et c'est parti. Alors, quel est le mois que l'utilisateur a choisi? S'il s'agit d'un mois de 31 jours, il faudra évidemment que pour le jour, il rentre une valeur de 1 à 31. Alors on va tester le mois et savoir si l'utilisateur a rentré un mois de 31 jours. Mois, 1, 2, 3, 1, ou mois égale 3, ou mois égale 5, ou mois égale 7, ou mois égale 8, ou mois égale 10, et on arrive au bout où mois égale 12. Donc, lorsque l'utilisateur rentre un de ces mois-là, forcément, le jour doit être compris entre 1 et 31. Eh bien, nous allons tester. If jour plus grand ou égal à 1 et jour plus petit ou égal à 31, eh bien dans ces conditions-là, la date est valide. Sinon, elle n'est pas valide. Donc ici, vous avez pour ce if-là un else où vous devez prévoir le cas de la date non valide, évidemment. CTRL-C. Ici, CTRL-V. Voilà. J'indente tout ça. CTRL-V. Mais dans ce cas-ci, ça sera évidemment pas date non valide, mais ça sera bien date valide. Donc on est bien d'accord. Hein. L'utilisateur entre le mois numéro 3 au hasard. Ici c'est un 1, hein, parce que j'ai oublié mon 1. Entre le mois numéro 3 au hasard, est-ce que mois est égal à 1 faux, ou mois égal à 3 vrai? Vous constatez que vous avez ici une condition et une expression conditionnelle qui ne comprend que des ou. À partir du moment où l'une des expressions renvoie vrai, eh bien toute la condition va renvoyer vrai. On rentre donc dans le if et on teste le jour. Si le jour est plus grand ou égal à 1 et le jour plus petit ou égal à 31, la date est valide. Sinon, elle est non valide. Le document, le programme étant propre, étant juste, enfin, en tout cas, je pense, on peut déjà les tester, ça. F5. On va rentrer le mois, par exemple, évidemment, un mois de 31 jours, hein. Le mois numéro 5. On va dire 31. Qu'est-ce que j'ai? Ben voilà, la date est valide. Il a renvoyé correctement il a renvoyé l'expression attendue, c'est-à-dire l'expression qui se trouve ligne numéro 14. Effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Premier test, est-ce que mois est plus grand ou égal à 1 et mois est plus petit ou égal à 12? Vrai. Ensuite, il passe à la ligne 12. Est-ce que le mois est égal à 1 ou égal 3 ou égal 5? À ce moment-là, toute votre expression va renvoyer vrai. Pourquoi? Parce que il suffit que l'une de ces expressions conditionnelles renvoie vrai pour que l'ensemble de la condition soit vrai. Ensuite, il passe ligne 13. Est-ce que le jour était jour plus grand ou égal à 1 et jour plus petit ou égal à 31? C'était vrai. Donc, il a tout simplement fait le document.write date valide. Donc ça a l'air de fonctionner. Maintenant, on doit tester les autres mois, le mois numéro 2,
de 28 jours et les autres mois de 30 jours. Alors ici, il faut bien faire attention à la façon dont il faut faire bien. Regardez. Donc, la ligne 11, donc la première paire d'accolades du if de la ligne 11 se termine ici à la ligne 20. Le if qui teste le mois choisi commence ici à la ligne 12 et se termine à la ligne 19. D'accord? Donc c'est ici que je dois placer mon else. Else quoi? Ben, un else dans lequel je vais avoir un if, évidemment. Et ce if, de quelle nature sera-t-il? Eh bien, c'est tout simplement dire if moi égale 2. Eh bien, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Je vais tout simplement tester. Je vais tester quoi? Ben, je vais tester si le jour est compris entre 1 et 28. Alors, je vais simplement prendre ceci, faire CTRL-C, et à ligne 22, CTRL-V. Alors, maintenant, si je peux vous donner un conseil, vous réindentez vos lignes correctement afin de ne pas y perdre vos jeunes. On est d'accord? Donc, maintenant, si le mois est 2, eh bien, je vais rentrer dans cette structure-ci. Est-ce que jour est plus grand ou égal à 1 et jour plus petit ou égal à 28? Dans ce cas-là, la date sera valide. Sinon, elle est non valide. Alors, au niveau, je vais encore faire une petite indentation, si vous le permettez, et ici aussi, pour bien clarifier les choses. Parce que il ne faut pas se tromper, hein. Voilà. Derrière ce if, dans ce if, qu'est-ce que je vais avoir? Ben, je vais avoir un else. Effectivement, je peux avoir le cas des mois de 30 jours. Et ces mois de 30 jours, eh bien, je vais dire tout simplement, je n'ai plus besoin de tester, j'ai plus besoin de faire un if à l'intérieur de ce else, je ne dois plus faire un if pour déterminer si le mois est le numéro 4 ou le numéro 6 ou le numéro 9 ou le numéro 11, tout simplement parce que ça ne peut pas être autre chose. Si c'est pas le 1, le 3, le 5, le 7, le 8, le 9, le 10 et le 2, ben c'est que c'est les autres évidemment. Donc qu'est-ce que je peux reprendre? Je peux reprendre la structure qui se trouve ici, je vais la placer directement dans mon else, et je vais dire, cette fois-ci, plus 28, mais 30. Bon. Alors, normalement, tout s'est passé correctement au point de vue syntaxique. On va voir ce que ça donne. F5. Je choisis le mois. Bon, on va prendre le 2. Je choisis le jour, le 28. La date est valide. F5. Je rechoisis le mois numéro 2. Je choisis le jour numéro 30. La date est non valide. Je vais choisir le mois numéro 4 et le jour numéro 2. La date est valide. Donc tout a l'air de fonctionner. Donc qu'est-ce qui s'est passé au niveau du programme? Si je choisis le mois numéro 2, que se passe-t-il? Est-ce que mois est plus grand ou égal à 1 et mois plus petit ou égal à 12? Vrai. J'arrive à la ligne 12. Est-ce que mois est égal à 1 ou mois égale 3 ou mois égale 5 ou mois égale 7 ou mois égale 8 ou mois égale 10 ou mois égale 12? Toutes ces expressions conditionnelles renvoient faux. Donc, la condition de la ligne 12 ici renvoie faux. Traduction, je vais ignorer la première paire d'accolades qui se termine ici et j'effectue le else. Et je dis, est-ce que le mois est dans ce else? Je rencontre un if. Est-ce que mois est égal à 2? J'avais choisi 2, je pense. Est-ce que le mois est égal à 2? Vrai. À ce moment-là, on teste le jour et on renvoie date valide ou date non valide. Vous constatez que si on prend le mois numéro 4, eh bien, à la ligne 11, nous avons vrai. À la ligne 12, nous allons avoir la condition va renvoyer faux. Je rentre dans mon else. Est-ce que le mois est égal à 2? Faux. À ce moment-là, je rentre dans le else qui se trouve ici. Et je peux directement tester le jour. Pourquoi? Parce que dans ce cas-ci, comme je l'ai dit tout à l'heure, seuls les mois de 30 jours seront encore repris. Voilà, alors cette solution, on va tester encore un petit coup quand même, histoire de... Donc si je prends le mois numéro 6, 31 jours, c'est une date non valide. F5, le mois numéro 6, 30 jours,
c'est une date valide, donc tout fonctionne normalement. Alors, comme vous le constatez, il s'agit là quand même d'une version particulièrement verbeuse, assez complexe, pas difficile, mais assez complexe à gérer d'un point de vue syntaxique. Dans la version suivante, on va déjà un petit peu alléger le code que vous avez là sous les yeux. Et donc, je vous donne rendez-vous à la version 2 de ce petit exercice. À très très bientôt.